Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette vidéo va être très courte et ça tombe bien puisque c'est le but. Alors, je suis une maman de deux jeunes enfants qui me réclament régulièrement et au dernier moment évidemment. Maman, tu peux nous faire une petite tarte aux pommes ou une petite tarte à l'abricot, Mirabelle, peu importe. Ou alors, est-ce que maman, tu peux nous faire une pizza voilà, tout ça au dernier moment, soit quand les magasins sont fermés, ou soit quand j'ai pas le temps, voilà. Et je regarde dans mon frigo et ah, oups, mince, je n'ai plus de pâte en rouleau. Mais ce n'est pas un souci, puisque je me souviens que ma grand-mère me disait qu'il fallait très peu de choses pour faire une pâte très rapide, très bonne, bien consistante et délicieuse. Un tupperware, je vais déjà préparer à l'avance, vous allez voir, comme ça c'est encore plus rapide. 10 centilitres d'huile, de colza ou de tournesol, peu importe. 10 centilitres d'eau tiède, donc c'est exactement la même chose. Un petit sachet de levure. Alors ça, c'est un petit rajout que je fais perso. Sucre vanillé, puisque j'ai l'intention de faire une petite tarte aux pommes. Voilà. Et 250 grammes de farine. Pour les conversions, je vais vous gagner du temps, parce que c'est très souvent qu'on a des brocs comme ça, qui sont en litres. Donc, en litres, c'est tout bête, on va avoir besoin de 250 grammes de farine pour faire une tarte. Voilà, dans un moule comme ça. Eh bien, c'est tout bête, c'est un tiers. Voilà, cherchez pas à convertir, allez pas sur votre ordinateur, je vous l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour vous. Alors, on y va. Donc, c'est parti, je mets ma farine. Je suis en biais dans ma cuisine, donc c'est pas très facile pour la vidéo, mais on va y arriver. Voilà. On n'oublie surtout pas, même si c'est une pâte sucrée que je veux faire, la bonne petite pincée de sel, dans tous les cas, obligatoire. Pour tous les plats, d'ailleurs, pas que ça. Alors, hop, la levure. J'essaie d'aller au plus vite, hein. C'est juste pour vous montrer en fait l'efficacité et la rapidité. Mais bon, en même temps, moi j'ai le temps là. Hein, si vous n'avez pas le temps, vous avancez en rapide. Voilà. Je rajoute mon petit sucre vanillé. C'est gonflé. C'est qui salue se souviennent de cette pub. Je commence par l'huile. L'eau. Je referme. Alors, inutile de dire qu'il faut vraiment bien fermer, hein, s'assurer que ce soit bien fermé, sinon ben, on en met partout, quoi. Je le dis parce que ça sent le vécu. Hein. Je l'ai fait il y a 2 semaines. J'ai pas fait très attention, mais j'en ai mis partout. Voilà, et maintenant, il vous suffit de bien secouer. Alors, si vous voulez faire par exemple une pizza, eh bien, vous allez rajouter, donc vous ne mettez pas de sucre vanillé, pardon, évidemment, ça coule de source. À la place, vous mettez des petites herbes de Provence. Et ça vous fait une excellente base pour une pâte à pizza. Voilà. Ensuite, vous regardez dans votre frigo, il y a toujours des trucs qui traînent, genre des tomates, du salami, du gruyère, tout ce qui reste. Vous mettez ça dessus, sur cette pâte, que vous aurez préalablement mis là-dedans, au fond, en piquant avec une fourchette. Vous remplissez au four, 25 minutes, et c'est fait. Et voilà, regardez-moi ça. Je n'ai plus qu'à la prendre. Je vais essayer voilà, de vous la montrer. Oui, c'est bon. Je pense que là, j'ai quand même pris le bon angle. Et vous voyez, il n'y a rien qui... les valeurs sont parfaites. Adaptées à mon moule. Depuis tout à l'heure, je cherchais un mot tout bête. Voilà, ça s'appelle un moule. Voilà, voilà. Donc là, j'en ai pas mal que je vais récupérer aussi. Hop.
j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. Hop, vous voyez, pas besoin de rajouter rien. Ma pâte là, elle se fait nickel. Je fais une boule magnifique. J'ai plus qu'à... J'ai vraiment pas de place dans cette cuisine, c'est terrible. Alors, hop. Je n'ai plus qu'à la rouler. En plus, elle se... Forcément, avec l'huile, ça va tout seul. À la rouler, hop. Pour la placer dans mon four. Ensuite, avec une petite fourchette, vous prenez une petite fourchette, vous allez piquer votre pâte. Voilà. Et c'est tout, c'est terminé. Ensuite, vous le remplissez de ce que vous voulez. Moi, je vais éplucher mes pommes et refaire un petit peu plus de pâte parce que je mets des petites lanières supplémentaires. Mes enfants adorent ça, c'est croustillant, ils adorent ça. Et je vous fais juste une petite photo finale pour vous montrer ce que ça donne au final. Voilà, à bientôt.